Bonjour, bonjour, bienvenue sur les oracles de Sandrine, j'espère que vous allez tous très bien. Alors c'est parti, on va aller voir ce qui ressort aujourd'hui dans le dessin canalisé. Puis ensuite nous irons voir avec les babioles et avec les oracles quels sont les messages pour vous. Mais je voulais tout d'abord vous remercier. Merci de votre présence, merci de votre écoute, merci de votre fidélité et de toutes les actions que vous menez sur ma chaîne. C'est grâce à vous que ma chaîne grandit chaque jour, donc merci du fond du cœur, ça me touche énormément. Je suis Sandrine, je suis jardinière d'âme et je vous propose de retrouver toutes mes prestations dans la barre de description ainsi que mes coordonnées pour pouvoir me joindre. Allez, c'est parti. Quels sont les messages pour vous aujourd'hui avec le dessin canalisé? On a le bleu foncé. Donc on peut parler d'épuration, besoin de pleurer, besoin de s'exprimer, peut-être besoin de communiquer également. On va aller voir. Alors, qu'est-ce qui ressort dans le dessin canalisé? Alors, ce sont plutôt des écritures, l'écriture intuitive ce soir. Alors, j'entends j'étais là, je t'ai attendu. Je t'attends encore inconsciemment. Je sais, c'est l'autre personne qui vous répond. J'ai failli à mes devoirs. J'avais d'autres occupations, ce qui n'excuse pas ce que j'ai fait. Je vois quelqu'un qui a porté une croix, qui porte sa croix, qui a vraiment vécu un mauvais karma ici. On parle de maison ici, d'habitation. On a peut-être une famille, un foyer, quelque chose qui a été bouleversé. On a envie de changer de maison où quelqu'un a fui ou s'est retrouvé ou a dû changer sa manière de vivre. Il y a eu quelque chose qui a changé au niveau famille, foyer. Ok. Ouais, il y a une personne là qui vit pas sa meilleure vie, hein, du tout, et qui se sent entraînée par le bas et qui ne veut absolument pas, je pense que c'est l'autre, hein, vous entraîner dans cette spirale. En même temps, vous avez mis cette histoire de côté, entre parenthèses, et vous avez fait votre chemin. C'est comme si cette absence n'était pas forcément quelque chose qui vous a empêché d'avancer, mais au contraire qui vous a peut-être permis de comprendre certaines choses sur vous, sur l'amour, sur votre mode de fonctionnement dans les relations. Vous êtes peut-être intéressé aux guidances, à la spiritualité, à toute forme de thérapie, etc. Et ça vous a appris beaucoup sur vous en fait. Là, il y a une envie de voyage, une envie de déplacement, une envie de renouveau, une envie de mettre tout ça derrière soi, tout ce passé, tout le passé derrière soi. Ok. Alors, qu'est-ce que l'on vous dit encore? Là, je vois un petit chien, je vois des chats, je vois les animaux de compagnie qui sont avec vous, qui sont présents. J'ai l'impression que vous êtes très entouré de personnes, d'êtres aimants. Alors beaucoup, c'est beaucoup dire, il y a trois petits animaux ici, un chat, un chien et puis une colombe, j'allais dire un petit oiseau. C'est comme si vous étiez réveillé par le chant des oiseaux et que vous aviez ces animaux qui sont là et qui vous bercent, qui vous aiment, et c'est réciproque. J'ai quelque chose d'autre ici. Je pense que ces animaux-là me parlent de fidélité aussi. Vous avez envie de pouvoir... j'ai l'impression que vous avez froid en ce moment. Et vous avez envie de vous appuyer sur la fidélité. Alors je sais pas, sur la fidélité aux êtres qui vous entourent, qui vous sont chers. Mais vous avez aussi envie de liberté. Vous avez envie d'être fidèle à vous-même d'abord.
Ici, votre autre, ou en tout cas la personne à laquelle vous pensez, a peut-être voulu fuir un lien, une relation, ou a voulu se séparer. Il y a eu quelque chose comme ça, il y a eu quelque chose de... Mais en fait, cette personne reste attachée. On vous parle de devoir couper ce lien, c'est pas à vous de le faire, mais c'est comme si ici, l'univers allait obliger cette personne à couper ce lien qui n'est pas sain. Il est avec une personne, il est avec un entourage, un environnement, un environnement qui n'est pas sain pour lui. Je veux dire, parler comme si vous étiez une femme et qu'en face c'était un homme. Il y a quelque chose à couper. Et c'est pas à vous de le faire. Il y a peut-être aussi j'entends une mégère, mais ça peut... alors, c'est très péjoratif et j'aime pas ce mot, je l'utilise jamais, mais... parce qu'on a des mots comme ça très péjoratifs concernant les femmes et beaucoup moins vis-à-vis des hommes. Donc on a une personne ici qui est peut-être... alors est-ce qu'il s'agit d'une mère? Est-ce qu'il s'agit d'une personne plus âgée qui a envie de couper ce lien, qui a envie, qui se met en travers de ce chemin? J'ai presque on ne sait pas, il y a le M ici, il y a le je ici, il y a le M je, alors peut-être que vous êtes en train de vous aimer vous, vous êtes en train d'aimer quelque chose que vous avez eu dans le passé. Alors ça peut être une relation, je sais pas, vous vous rappelez de la relation que vous avez eue avec votre premier animal de compagnie et vous avez envie peut-être de reprendre le même animal de compagnie, donc la même race de chien, je sais pas, c'était comment on appelle ça encore, les petits trucs les hamsters, les choses comme ça. Vous vous rappelez de ça et vous dites ah oui, j'avais un super lien avec cet animal, j'ai peut-être envie de me remettre à câliner mon hamster. Donc vous apprenez en tout cas à écouter vos désirs, à écouter ce que vous voulez. J'ai l'impression que vous ne vous laissez même plus faire du tout. C'est-à-dire qu'avant, vous pouviez, c'était un peu l'arche de Noé, vous accueilliez tout le monde, vous donniez à tout le monde et vous restiez accroché finalement à tout le monde. Maintenant, vous êtes drôlement plus sélective et seuls les animaux fidèles, les personnes fidèles, les animaux fidèles, tout ce qui vous semble honnête, sincère, rentre dans le cercle de votre amitié et le reste, vous le repoussez au loin. Vous avez quand même des pensées pour cette situation, pour cette personne. Vous pouvez dire que vous avez un amour inconditionnel pour cette personne, mais que voilà, c'est plus possible maintenant. Vous pourriez aussi avoir un amour, enfin j'ai un amour inconditionnel, c'est au moins ne pas avoir de rancœur envers cette personne. Alors si c'est pas le cas, bah, c'est que ce que je viens de dire ne vous concerne pas, ne prenez vraiment que ce qui vous parle. Vous pourriez vraiment vous détacher de cette personne en disant bah, t'as fait un choix bonhomme là en voulant rester dans des énergies négatives. J'ai l'impression que cette personne elle a voulu se transformer, mais elle a vite été rattrapée par quelqu'un d'autre qui lui a dit non, tu restes là, t'as des obligations, donc tu restes là. Et donc il est resté avec des énergies négatives. Bon, vous l'aviez certainement prévenu de ce qui allait se passer, un peu comme Cassandre, cette fameuse médium qui disait tout ce qui allait se passer, personne ne croyait. Et donc, il a fait fi de ce que vous lui avez dit, mais vous vous en fichez, vous avez dit ce que vous aviez à dire, vous êtes parti ou il est parti. Maintenant, c'est loin tout ça. J'ai l'impression que vous vous éloignez alors soit d'une personne que vous laissez après avoir
dit ce qui allait se passer, soit vous éloignez d'un environnement toxique. Alors ça peut être les collègues, ça peut être là où vous habitez. J'ai l'impression qu'il y a un grand chamboulement, un grand chambardement qui se prépare. Et que vous avez une soif de liberté. Et je sais pas, c'est fluide. C'est peut-être encore un peu difficile, lourd, mais on voit que les choses sont en train de bouger et que ça va devenir de plus en plus fluide. Pour l'instant, vous en avez plein la tête, vous devez peut-être penser à plein de choses en même temps, mais à la fois, vous savez que c'est ok, il n'y a pas de souci. Là, j'ai une main, j'ai de l'argent, j'ai la tirelire, c'est comme si c'était ok. Il y avait les ressources nécessaires pour faire ce que vous avez envie de faire, ne vous inquiétez pas. Vous pourriez peut-être être un peu enrhumé en ce moment. Pensez à boire des tisanes de romarin avec du miel, ça fait vraiment du bien. Ça débouche les sinus. Après, si vous êtes malade, hein, allez consulter quoi. Alors, avec les babioles, qu'est-ce que l'on peut vous dire d'autre? Ouais, recherche de douceur. Avec il y a ici le mot crabe, fluidité, la lettre H. Ici, qu'est-ce que l'on a? On a le requin à l'envers. Vous avez envie de douceur parce que vous avez été certainement soit en prise avec quelque chose qui vous a vraiment rendu malade, qui vous a perturbé. Peut-être que c'était en lien avec la famille, une famille en particulier, etc. Maintenant, ça devient fluide. Moi, quand je vois cette babiole, on dirait un dauphin, et quand je la retourne, en fait, c'est un requin, mais là, de ce point de vue-là, je vois un dauphin, et j'ai plutôt l'impression que, bah ouais, vous avez peut-être rien lâché pour arriver là où vous en êtes. Vous avez fait du mieux que vous pouviez pour avoir ce que vous voulez sans nuire à personne et sans vous être infidèle non plus. Wow. Ok, bon, on va mettre le dessin de côté et on va tout de suite aller voir avec la pyramide. Alors, on vous parle de douceur, de tendresse, de câlin, de bisous. On vous parle de câliner ici. J'ai l'impression que cette relation, elle a commencé par... alors la relation dans laquelle vous êtes, la relation à laquelle vous pensez, celle que j'ai décrite sur le dessin canalisé, peu importe, vous adapterez. Elle a commencé par de la douceur, de la tendresse, par des choses un petit peu puériles. On parle de bisous, on parle de câliner, on parle de quelque chose d'un peu enfantin. Ça me fait penser à ça, enfantin, mais en même temps très, très tendre. Parce que les enfants savent aussi être durs et agressifs et tout ce que vous voulez. Mais vous savez, quand les enfants sont amoureux, ils se font des bisous, ils se font des câlins. Voilà, c'est ça. C'est ça qui me vient tout de suite là. Cette relation, elle a peut-être commencé comme ça, par des câlins, par de la tendresse, par de l'amitié, par se faire d'abord des petits bisous, sans savoir vraiment où ça allait mener. Peut-être une amitié amoureuse, des choses comme ça. Ensuite, vous êtes peut-être véritablement mis ensemble, ou vous avez peut-être... alors, est-ce que c'est vous? Est-ce que c'est... il peut y avoir plusieurs situations ici. Peut-être que vous étiez dans l'idée de douceur avec cette personne, mais peut-être que cette personne était déjà en couple, que vous l'avez appris plus tard.
ou bien que vous vous êtes unis à cette personne et que c'était plutôt de l'amitié et de la tendresse qui vous unissait. En tout cas, on a soit une personne, soit deux ou trois, tout dépendra des relations. Mais il y a une triangulaire ici hein, qui ressort de toute façon. Et moi, j'ai l'impression que vous êtes en dehors de cette union. Donc même si vous êtes marié à quelqu'un, etc., j'ai l'impression que vous pourriez être un peu mise de côté et que c'est la famille qui prime, il y a une relation qui alors ça peut être la famille, ça peut être les enfants, ça peut être le travail, il y a quelqu'un ou quelque chose qui rentre dans la relation et qui vient faire équipe à trois, quoi. Ça peut être également une troisième personne, hein, évidemment. Qu'est-ce qu'on dit encore? Ouais, mais c'est comme si vous n'aviez jamais pu vous empêcher, même si l'un de vous est marié, même si vous êtes en couple chacun de votre côté, c'est une relation qui vous a... C'est très magnétique. Alors, on parle d'attraction, on parle de relation envoûtante, irrésistible. Ça peut être quelque chose de l'ordre du sexuel, mais pas forcément. Ça peut être, vous êtes comme deux aimants et vous avez besoin d'être en contact, de vous tenir la main, de vous embrasser, de vous toucher. C'est pas forcément sexuel, mais ça peut l'être. En tout cas, vos univers vous attirent, vos corps s'attirent. Ok. Alors, il y a une personne ici dans cette relation qui a envie d'avoir des communications, hein, qui a envie d'avoir des échanges. Alors, est-ce que c'est vous qui avez envie d'avoir des nouvelles de l'autre? Est-ce que c'est l'autre qui aimerait avoir de vos nouvelles? Est-ce que c'est tous les deux qui avaient envie d'avoir des nouvelles de l'un et de l'autre et qui n'osent pas en demander? Ok. On a la bonne récolte. Alors, pendant qu'il y en a un, on va dire un, je pense que c'est votre autre, parce que en général, quand l'énergie dite féminine a envie de quelque chose, elle y va. Elle va le chercher. Quand il s'agit de l'énergie masculine en termes de relation, hésite toujours, ne sait pas quoi faire, ne sait pas comment ça marche. Voilà, donc je pense que ici, celui qui veut l'échange, c'est l'énergie masculine. Celle qui récolte aujourd'hui, qui est dans le bon timing, qui a des bonnes nouvelles, qui peut-être réussit sa vie, peu importe ce que ça veut dire, et ben c'est l'énergie féminine. C'est peut-être pour ça que votre autre hésite à vous contacter, ou cette personne hésite à vous contacter. Face à votre réussite, cette personne se dit mais qu'est-ce que je peux lui apporter, quoi? Elle a tout. Elle a tout, peut-être que même ma présence va la gêner, ou etc. Peut-être aussi que le fait d'avoir parlé avec cette personne, ça vous a, je sais pas, déclenché quelque chose en vous qui vous a apporter une richesse, un savoir. Il y a quelque chose ici, il y a une capacité, un déblocage qui se fait parce que vous avez parlé avec votre autre, ou parce que vous parlez avec votre autre, et que vous parlez peut-être pas du tout de ça, hein, mais ça a débloqué quelque chose en vous, parce que ces énergies, parce que les vôtres, parce que c'était lui, parce que c'était vous, eh bien ça a matché, ça a électrisé quelque chose en vous et ça a ranimé une lumière qui était peut-être éteinte depuis quelque temps ou depuis plusieurs vies. Et là, ça revient à votre bon souvenir et ça fait du bien. Ok. Comment tout ça va évoluer? Alors, on a la relation karmique. On vous parle d'âme sœur, flamme jumelle, partenaire de vie. On vous parle de réconciliation, rapprochement, retrouvailles, réunion. Et on vous parle d'oser se lancer avec agir, passer à l'action, tenter. Donc on voit que certainement l'énergie masculine va se dire, bon,
C'est peut-être bête de rester dans l'incertitude, de rester dans l'indécision. Allez, je me lance parce que cette personne, ben, j'y pense tout le temps, parce que cette personne, j'arrive pas à me la sortir de la tête, et que vous, c'est certainement pareil. Et que donc, vous essayez, vous allez certainement vous retrouver. Alors, est-ce que vous allez vous retrouver dans la même situation qu'avant? Je ne pense pas, vous avez évolué tous les deux. J'ai l'impression que il est bien possible que vous alliez vous réconcilier en tant qu'amis, en tant que bonne connaissance ensemble. Mais il me semble que vous allez partir, vous lancer dans de nouvelles aventures. Ici, vous êtes seul hein, sur la photo, donc, enfin sur le dessin. Donc pour moi, vous vous réconciliez, il y a vraiment une réconciliation, il y a vraiment une pacification entre vous. Peut-être que vous allez même vous revoir pour justement parler de tout ce qui s'est passé. Mais à mon sens, vous allez, vous, énergie féminine, même si vous êtes un homme, si c'est vous qui faites toujours les premiers pas, qui réfléchissez sur vous, qui faites le travail, etc., c'est vous qui allez vous lancer maintenant dans une nouvelle aventure, vers de nouveaux projets. C'est comme si en fait vous alliez peut-être vous revoir une dernière fois pour vous réconcilier, pour recoller les morceaux et pour vous pardonner tout le mal que vous auriez pu vous faire et avancer sincèrement chacun de votre côté, quoi. Sans penser... sans plus jamais vous dire qu'est-ce qui serait passé, etc. Non, parce que là, vous allez conclure quelque chose, vous allez terminer une histoire, vous allez réussir à passer à autre chose, quoi. Parce que vous allez pouvoir oui, raconter toute cette relation, comment vous l'avez vécue, etc. Et vous rendre compte que l'autre était pareil ou dans un miroir inversé et que voilà, et ça va vous faire du bien et ensuite ça vous permettra de passer à autre chose. Si on ne parle pas de relation ici, si vous n'êtes pas du tout en relation avec qui que ce soit, on peut parler d'une ancienne... alors la relation, ça peut être avec quelqu'un, mais ça peut être aussi avec quelque chose. Donc là, c'est peut-être... Vous avez peut-être été dans un univers, un domaine, alors ça peut être le travail, ça peut être votre maison, ça peut être une famille, dans laquelle vous vous sentiez bien. Vous vous êtes vraiment senti très bien, vous êtes engagé dans ce travail, dans cette famille, dans cet environnement-là. C'était quelque chose qui vous attirait beaucoup. Et puis, il y a peut-être eu un manque de communication, il y a peut-être eu quelque chose comme ça. Et on voit que, oui, vous avez... je sais pas, vous avez mûri plus que le reste de la famille, des collègues, de votre environnement. Et donc, vous avez besoin de sympathiser, de venir dire mais en fait je vous en veux pas, j'ai juste besoin, pour moi c'est le moment de m'unir à quelque chose de nouveau ou d'aller vers quelque chose de nouveau et c'est juste ça, ça veut pas dire que je vous aime plus, ça veut pas dire que voilà, vous voyez. Ok, alors qu'est-ce qu'on peut vous dire avec la rose des vents s'il vous plaît? Avec la rose des vents on a un mentor. Ici, d'ici la fin du trimestre. On vous dit que vous pourriez devenir un mentor, vous pourriez peut-être devenir un guide quelque part. C'est comme si vous retrouviez votre place, votre juste place de maître à penser, de guide, de quelque chose comme ça. Alors... avec le 46, le 10, la route, fortune, on a aussi un changement positif. Je pense que vous retrouvez votre juste place. Pour moi, vous n'étiez pas, hein, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure quand vous étiez en relation avec votre famille, vos collègues ou votre travail. C'est comme si en fait on vous avait pas pris au sérieux jusqu'à maintenant, parce que c'était pas le bon moment, parce que les consciences n'étaient peut-être pas assez éveillées et que vous aviez compris des choses que d'autres n'avaient pas encore compris, je ne sais quoi. Et là, vous allez être dans les bonnes énergies, avec les bonnes personnes et vous allez pouvoir guider.
Ouais, guider les autres. Vous allez pouvoir montrer la lumière des autres. Révéler leur propre lumière aux autres. Okay. Qu'est-ce qu'on vous dit encore? Peu importe le domaine dont il s'agit. Ça peut parler de travail, mais ça peut parler aussi, et puis n'importe quel travail, hein, c'est pas parce que il y a beaucoup qui s'installent en tant que thérapeute, etc. Un boulanger, je l'ai toujours dit, un boulanger, un jardinier, peu importe, un thérapeute, quelqu'un en relation avec les enfants ou avec les personnes âgées, ou peu importe le métier que vous fassiez, ce qui importe, c'est en fait ce que vous communiquez, ce que vous échangez, ce que vous donnez. Et vous, du moment que vous êtes en lien avec les gens, vous pouvez très bien faire vibrer les personnes qui sont autour de vous, leur redonner confiance en elles, leur faire des compliments sincères, leur dire les choses que vous pensez. Tiens, t'as une belle robe aujourd'hui, tiens, je trouve que cette couleur te anime ton teint, je ne sais quoi. Voilà, ce genre de choses. Et tout de suite, ça fait la différence, quoi. Et c'est toujours plus sympathique à entendre que des agréments, que des mots qui vous rabaissent, etc. Et j'ai l'impression que ça va beaucoup plus loin que ça. Vous allez montrer, je sais pas, que c'est possible, j'entends. Les pensées tendres ici, avant la fin de la semaine, on a le 28, la carte à l'envers. Il se pourrait que vous soyez un petit peu énervé contre l'énergie féminine ici. Alors c'est peut-être vous qui allez être énervé. Parce que... alors je sais pas, est-ce que vous vous éloignez d'une énergie masculine? Est-ce que vous vous éloignez d'un environnement? Il y a ici une question de fierté. Vous pensiez peut-être que votre départ ou aller poser peut-être question, aller angoisser quelqu'un, aller... Et puis en fait, rien du tout. La personne au contraire vous dit ouais, allez, bon voyage. Et là vous vous dites ah bon, c'est tout ce qu'on a en commun en fait. Après tout ce que je t'ai donné, c'est tout ce qu'on a en commun ici. On a encore le 10, hein, le 28, le 10, donc c'est vraiment... là, ça, en fait, j'ai l'impression qu'il y a deux choses. Vous allez trouver votre place, et comme vous allez trouver votre place, cette personne, elle va se dire je ne peux plus être dans ces énergies parce que je ne veux pas être son élève, parce que je ne veux pas être son je sais pas quoi, j'ai pas envie de suivre les conseils de cette personne, et c'est son choix et c'est très bien ainsi. Donc cette personne va partir. Et j'ai le sentiment qu'il y a de la jalousie, qu'il y a un ego, il y a de la fierté qui est blessée ici. Parce que en fait cette personne elle vous voit réussir, et elle vous voit mais réussir dans le sens vraiment c'est plus que de la réussite matérielle, financière, ça c'est bien, mais c'est pas, c'est au-delà de ça. Le mentor, c'est vraiment vous savez qui vous êtes et vous l'incarnez, quoi. Et donc il y a de la jalousie autour de vous, il y a de la jalousie, donc les personnes vont faire semblant de se dire ouais bah c'est bien, allez, bon départ, bon voyage, au revoir. Donc ne vous fiez pas en fait à ce qu'on vous dit. Ces personnes sont vraiment touchées, mais parce que elles ont l'impression d'avoir moins bien réussi que vous, et voilà, c'est juste ça en fait. C'est pas contre vous, c'est presque contre elles qu'elles sont en colère, parce qu'elles n'ont pas réussi à faire, à voir, à atteindre ce que vous avez vu, vous avez eu, vous avez réussi à obtenir, à créer. Alors, on parle de perspective, de fin et de libération. Mais c'est exactement ce que je vous dis. Bon, s'il n'y a pas une fin avec ça, on a 3-10 quand même. Voilà. Donc on vous dit qu'il y a des projets là que vous étiez en train de regarder. Il
il y avait une attente, vous étiez à la longue vue, hein, c'était pas tout près, hein, vous étiez vraiment en train d'attendre que quelque chose arrive, vous étiez en train de prévoir, je sais pas, des tableaux, des tableurs, des plans, tout ça, ça arrive à sa fin parce que vous allez être libéré. Il y a quelque chose qui se passe, là vous avez une décision, quelque chose qui est pris dans les jours prochains, hein, c'est pas tout de suite, mais dans les jours prochains, il y a une fin qui arrive et qui vous libère de toute pression, de toute sensation de lien avec le passé ou de lien avec des choses où il faut attendre, où vous n'êtes pas maître de votre destin tout à fait, où les réponses ne dépendent plus de vous, etc. Donc, ouf, enfin mais oui, puisque vous savez ce que vous avez maintenant à faire, ce que vous voulez vraiment incarner, bah, c'est possible que vous soyez dans une certaine impatience de pouvoir y arriver, quoi. Et ça passe des fois par des étapes une gestation un peu lente, un peu... et donc c'est ce qui se passe ici. Mais ça prend fin d'ici quelques jours. Allez, encore quelques jours de patience et vous serez libre. Qu'est-ce qu'on vous dit? Voyage, ben voilà. Donc voyage, déplacement, déménagement, ça vous porte bonheur, c'est quelque chose de chaleureux. Il y a quelque chose qui vous rend heureux. Alors, est-ce que c'est vous qui vous déplacez? Est-ce que c'est quelqu'un qui arrive? Est-ce que c'est quelqu'un qui vient vous rendre visite? Est-ce que c'est vous qui y allez? Je ne sais pas, mais en tout cas, ça vous rend heureux. Cette idée de départ a peut-être été prise cet été, ou alors c'est peut-être cet été que vous allez partir. En tout cas, on voit qu'il y a du bonheur, il y a de la joie et il y a une certaine libération. Alors, un petit conseil ici, je vais vous prendre une carte de manifestation. Allez. Transforme ta vie grâce à la gratitude. La gratitude, c'est la richesse. Se plaindre, c'est la pauvreté. Telle est la règle d'or qui s'applique à tous les espaces de la vie. Santé, travail, relations, argent. Ça, c'est clair. Je ne sais pas si vous avez déjà observé les gens qui se plaignent. Mais pour tout. Alors, qui ont une vie dure, qui n'ont pas d'argent, qui n'ont pas de travail, qui n'arrivent pas à en trouver ou qui n'en veulent pas, et qui se plaignent de tout et qui jalousent tout le monde et qui... Voilà. Et en fait, ça tourne en boucle et ils sont dans un truc négatif qui les emmène vers le bas. Et dès que vous êtes dans la gratitude de l'instant, quel qu'il soit, ben, votre vie se transforme. Alors, ne me croyez pas, mais essayez. Essayez de vous lever le matin et de remercier. La première chose que vous faites avant de mettre le pied par terre, c'est de dire merci. Merci à l'univers, merci mes anges, merci mes guides de m'accompagner, de faire que je sois en vie aujourd'hui, etc., etc. Et vous allez voir que rien que ça, déjà, ça vous donne du baume au cœur et ça va vous permettre d'avoir une lumière intérieure différente d'une... Enfin, ce ne sera pas la même vibration de « je suis en manque, j'ai rien et on donne tout aux autres et je suis jalouse et j'aime pas les autres et ceci et cela ». La vibration n'est pas la même, donc vous n'allez pas attirer les mêmes personnes. Et donc plus vous vibrez la gratitude, mais merci d'être en vie, merci de pouvoir regarder cette vidéo, merci de pouvoir avoir ces messages, merci de cette gentillesse, merci de tout ce que j'ai eu aujourd'hui, merci de toutes les personnes que j'ai croisées, etc. etc. Donc merci, c'est un mot magique, on le dit depuis qu'on est enfant. On vous l'a appris en disant que c'était un mot magique, mais ça l'est vraiment. Donc n'hésitez pas à le dire, à le répéter. Voilà ce que je pouvais vous dire en tout cas. J'espère que cette lecture vous aura parlé. N'hésitez pas donc à la commenter, partager, liker et à vous abonner bien sûr. Je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'ici. Je vous embrasse et je vous dis à demain matin pour la matinale. Merci, au revoir.